Hello hello, aujourd'hui on va parler de lapin et de bonheur. Alors, pas facile d'associer les deux mots à première vue quand on connaît l'histoire de la domestication du lapin, mais justement il faut connaître cette histoire et surtout connaître l'ancêtre commun à tous les lapins, le célèbre lapin de Garenne. Le lapin de Garenne est un animal de proie. C'est-à-dire qu'il est en permanence sur le qui-vive pour ne pas se faire choper par des prédateurs qui viendraient des airs ou du sol. Donc tout est en alerte en permanence. Il est prêt à bondir, il est prêt à s'enfuir et se cacher. Et donc si ton lapin est en confiance dans son environnement, il sera hyper cool et donc heureux. Premier signe de bonheur, hyper facile à voir, ton lapin est actif. Donc ça peut être comme ici les courses folles, comme ici les sauts, les bonds, qu'il peut faire, entre parenthèses, ce sont des activités où il mime en fait la fuite, mais il mime en jouant. Donc voilà, il s'amuse, là on le voit bien, il ne fuit pas pour de vrai, comme on dirait. Il explore également facilement son environnement et fait sa toilette à découvert. Donc un lapin actif et curieux est un lapin heureux. Deuxième signe, ton lapin est détendu et la posture de sommeil ou de repos allongée sur le côté est la plus caractéristique. Jamais un lapin dans la nature ne fera ça, car il n'est absolument pas prêt à bondir et à s'enfuir dans cette position. Enfin, ton lapinou peut aussi se laisser aller à dormir dans tes bras, dont là, jackpot, il est heureux. Troisième signe, le grincement des dents. Oui, les lapins peuvent grincer des dents et signifie qu'ils sont très heureux. C'est l'équivalent du ronronnement pour les chats. Alors, ce petit mouvement des dents postérieures fait également vibrer les vibrisses. Tu peux t'en rendre compte comme ça si tu n'entends pas le grincement. Quatrième signe qui est évident quand on le dit, ton lapin mange très bien. Tu sais qu'un lapin a besoin de manger beaucoup de foin pour user ses incisives. Et là, tu le verras manger calmement, lentement son foin. Il peut aussi venir facilement vers toi dès que tu lui tends une friandise, un mec qu'il apprécie. Quand il mange, il n'est pas aux aguets. Enfin, cinquième et dernier signe de bonheur, ton lapin interagit avec toi. Souvent, vous allez développer des petits rituels propres à votre binôme. Donc, il peut demander des caresses, il peut jouer avec toi, il peut venir aussi te lécher. Et voilà, on a résumé les signes qui indiquent que ton lapin est heureux. Et dis-moi, le tien, il fait quoi pour te montrer qu'il est hyper bien à tes côtés ? Hello, je me faisais la réflexion en écrivant mon article sur les signes de bonheur chez ton lapin. D'ailleurs que tu pourras retrouver là. Je me disais, mais comment on a domestiqué le lapin ? Donc toi, je me suis un petit peu intéressée. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais le mal qu'on a pu faire à ce pauvre lapinou. Parce qu'au départ, ça part quand même du lapin de Garenne, qui vivait tranquillou dans ses garrigues, là, arides. Et puis l'homme a débarqué. Alors, on l'a un petit peu dessiné partout dans le monde, mais ça, je t'en reparlerai des conneries qu'on a fait à ce niveau-là. Et puis, surtout, au moment où on s'est dit, tiens, c'est pas mal, on va l'utiliser. Donc, on va le domestiquer. Domestiquer, c'est modifier une espèce au niveau morphologique, physiologique et génétique, parfois, à des fins pour rendre service à l'homme. Alors là, le lapin, alors, on a fait une centaine de races, tu vois, dont 12 de lapin nain. Alors, ok, lapin nain, on y reviendra aussi. Et alors, attends. Alors, tu vas me dire, oui, mais le lapin, on l'a pas domestiqué pour tirer des chariots ou surveiller le bétail. Oui, mais quand même, mais mine de rien, il a quand même morflé le lapin. On l'a utilisé pour le bouffer, la viande. Au Moyen-Âge, pour les loris. Tu sais ce que c'est que les loris ? Mon Dieu, c'est à vomir. Pendant le carême, tu n'avais pas le droit de manger de viande. Mais l'Église catholique avait décrété que... Attends, c'est horrible. Les fœtus des lapines qui étaient dans le ventre, si tu avais droit d'ouvrir le ventre des lapines, de prendre les fœtus dans le ventre, c'était considéré comme une espèce aquatique. Donc, pas de la viande. Donc, tu avais droit de la manger. Donc, on élevait des lapins pour ça. Ah, quelle horreur. Bref, donc, la viande, les poils, les angoras, bonjour la maltraitance, la fourrure, l'expérimentation animale, et hop. Et ensuite, on va dire l'élevage de loisirs. Alors, animal d'exposition, ouais, et animal de compagnie. Tu vas me dire, oui. Alors oui, je suis d'accord, c'est quand même, à la limite, pas les plus malheureux. Mais quand même, pour arriver à l'animal de compagnie qu'on a maintenant,
Il a fallu créer voilà une centaine de races. Là, 12 races de lapin nain. Un lapin nain, j'ai appris que c'est un lapin mal formé, enfin, atteint d'une maladie, le nanisme. Et on se les fait, voilà. Et donc, ce qui fait qu'ils sont un problème crânio-facial, et ce qui fait qu'ils peuvent avoir des problèmes d'occlusion dentaire, par exemple. Donc, rendre nos lapins actuellement heureux, enfin, c'est le moins qu'on puisse faire, je pense, pour eux. Mon Dieu, les pauvres. J'aurais d'autres trucs à te raconter. Allez, bye. On va en rester là pour aujourd'hui. Sur les loris, tu sais, les fœtus. Hello, hello. Maintenant qu'on connaît les signes de bonheur chez le lapin, on va essayer de le rendre heureux, notre lapin. Alors, je dois dire que, personnellement, avec mon handicap et mon mode de vie, ce serait infoutu d'avoir un lapin. Pour moi, c'est plus facile d'avoir 3 chiens. Pourquoi un lapin? Ça demande du temps, de l'organisation et beaucoup de connaissances. Pourquoi? Parce que le lapin a le même tube digestif que son ancêtre. Oui, je t'avais déjà dit qu'il était domestiqué très récemment. Or, son ancêtre vivait dans des garrigues arides. Donc, il faut le nourrir un petit peu comme son ancêtre. Il faut pas oublier que ses dents s'usent uniquement par le frottement. Donc, et elle pousse en permanence surtout. Donc, il faut donner tout le temps du foin, si possible frais. Sinon, regarde, il y a des marques qui font du foin sec, mais super sympa. Ça sert de cachette, etc. Ça permet de stimuler aussi le lapin. Il faut que ce soit l'alimentation d'herbes fraîchement coupées, de fleurs, de bulbes, et tout ça hyper bien équilibré. Je te donne les 2 sites références. Deuxième point important pour rendre son lapin ultra heureux, ça lui permet de se dépenser. Et oui, un lapin ne vit pas dans une cage. La cage est uniquement un moyen de transport. Comme pour le chat, est-ce que vous mettriez votre chat toute la journée dans sa caisse de transport? Non, bah c'est pareil pour le lapin. Au minimum, il doit vivre dans un grand enclos dans votre maison. Donc, beaucoup de place, beaucoup d'organisation. Ça doit être nettoyé très régulièrement et tenir propre. D'accord? Avec beaucoup de cachettes. Des jeux, des endroits pour stimuler vraiment son éveil. Ensuite, quand vous êtes disponible, quand vous êtes chez vous, il faut le mettre en semi-liberté. Donc, sécurisation importante de la maison, les fils électriques, les cachettes, les cavités, etc. Prévention des chutes. Et si possible, un accès extérieur. Donc, soit sous surveillance accrue, c'est-à-dire vous ne le quittez pas des yeux, soit vous lui fabriquez un enclos extérieur hyper sécurisé pour les prédateurs. Donc, voilà, c'est du job. Mais il n'y a qu'à ce prix-là qui sera heureux, votre lapinou. Comment rendre ton lapin heureux? 3e épisode. Alors, l'interaction avec lui, oui, ça paraît évident, mais ça l'est. Dans la nature, un lapin vit minimum en couple et la plupart du temps plutôt en groupe. Importants, sociaux, très hiérarchisés et très codifiés. Donc bien évidemment, il serait illusoire de penser qu'un lapin serait heureux s'il est seul dans une maison sans aucune interaction. Donc les interactions peuvent se faire avec qui? Donc soit un autre lapin, mais attention, vu que ce sont des êtres sensibles et qui ont des codes de communication, ils peuvent très bien ne pas s'entendre. Il peut également communiquer avec les autres animaux de la maison et on voit souvent ça. Il faut faire attention quand même à la prédation, toi comme les miens qui ne pourraient pas ici. Et puis avec toi, avec les humains, c'est super important, le jeu avec un lapin, les caresses. Il y a énormément de choses à faire en interaction et puis surtout à développer avec lui. Dernier point pour rendre son lapin heureux, lui permettre d'avoir une vie longue et en bonne santé. Pour cela, on a plein de moyens de prévention des maladies. Alors, nos lapins domestiques, première chose positive, c'est qu'ils sont favorisés par rapport aux lapins sauvages, qui vivent malheureusement très peu de temps, maximum 2 ans pour un adulte, et la mortalité chez les jeunes est extrêmement importante. Ce qui explique que la fertilité soit également très importante, je pense, pour compenser. Donc, en parlant de fertilité, bien évidemment, on lutte contre via la stérilisation. C'est important des lapines. Il faut savoir que 75% des lapines auront une tumeur utérine avant leurs 4 ans si elles ne sont pas stérilisées. Ensuite, antiparasitaire interne, externe, comme les autres animaux. Ensuite, vaccination, comme les autres animaux. Brossage régulier. On fait attention à ses dents, surtout si c'est un lapin nain, c'est-à-dire qu'il y a une malformation créée par l'homme et avec un risque de malocclusion dentaire, etc., etc.